L'info sur AL24 News, bienvenue. Le syndicat des journalistes palestiniens a recensé 89 violations commises par l'occupation sioniste à l'encontre des journalistes durant le mois de décembre dernier, a rapporté l'agence de presse palestinienne. 7 pays européens ont condamné ce lundi la décision de l'entité sioniste de couper l'eau, l'électricité et les communications dans les installations gérées par l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens. Le secrétaire d'État américain Marco Rubio a déclaré que les États-Unis étaient prêts à travailler avec les dirigeants encore en place au Venezuela. S'ils prenaient la bonne décision, Rubio a indiqué que la position des États-Unis serait déterminée en fonction de ce qu'ils feront. La présidente par intérim du Venezuela, Delcy Rodríguez, appelle dans une déclaration diffusée sur les réseaux sociaux les États-Unis à participer à l'élaboration d'un programme de coopération entre les deux pays après l'arrestation du président Nicolás Maduro par les forces spéciales américaines, rapporte Reuters. Le nouveau maire de New York, Zohran Mamdani, élu sur la promesse de lutter contre la vie chère, a annoncé hier le lancement de consultations publiques sur les pratiques abusives des propriétaires vis-à-vis des locataires. Le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Lin Jian, a déclaré que la Chine espérait que le Cambodge et la Thaïlande pourraient continuer à aller de l'avant, renforcer le dialogue et la communication, garantir conjointement un cessez-le-feu complet et durable, rétablir progressivement la confiance et améliorer leurs relations. Le Premier ministre malaisien Anwar Ibrahim a annoncé ce lundi qu'un projet de loi serait présenté au Parlement cette année afin de limiter le mandat du chef du gouvernement du pays à un maximum de 10 ans. C'est la fin de ce point de l'actualité internationale. Merci de l'avoir suivi.